When I climb into a racing car, it's like a guy being given an injection. Moi, quand je monte dans une voiture de course, c'est comme un gars à qui on fait une piqûre. La douleur, tout disparaît. On vous a anesthésié et vous perdez tout rapport avec le chagrin, la douleur, les émotions, en dehors de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez sortir de cette voiture. Et de temps à autre, l'anesthésique se dissipe et vous êtes alors confronté au monde froid, dur, horrible dans lequel vous êtes impliqué. See the cold, hard, horrible world that you're involved in. Jackie Stewart, coureur automobile, 3 fois champion du monde de Formule 1, vainqueur de 27 Grands Prix entre 1965 et 1973. Je ne sais pas exactement pourquoi, en ce moment, notre équipe est meilleure que les autres, ou pourquoi je remporte plus de courses que les autres pilotes. Je pense que c'est en raison de la préparation, c'est en raison aussi du management, c'est en raison du travail d'équipe en fait, et bien sûr, ma propre expérience a peut-être quelque chose à y voir. Mais le succès se paie chèrement. Une terrifiante succession d'accidents qui vont coûter la vie à nombre de ses plus proches amis. Des tragédies qui vont inciter Stewart à se fixer une mission, rendre la course automobile plus sûre. Le problème, c'est que cela fait 9 mois qu'ils savent que cette course va avoir lieu et ils ont choisi les 7 derniers jours pour refaire le revêtement de la piste. C'est très regrettable et je compatis entièrement avec les organisateurs, le club et jusqu'à un certain point avec les propriétaires du circuit. Ils ont fait leur possible. Ils ont fait presque tout ce que nous avons demandé en matière de sécurité. Mais malheureusement, c'est également de leur faute s'ils n'ont pas refait le revêtement plus tôt. Un professionnel complet, un suprême perfectionniste, le premier à pressentir et à accepter l'ère moderne de la course automobile. Les coureurs automobiles entrent maintenant dans une nouvelle ère des affaires et de la course automobile. C'est même un peu du show business. Je pense donc que les nouveaux pilotes d'aujourd'hui seront meilleurs que ceux d'hier. En tout cas, les pilotes du futur seront plus professionnels. Venir à Monaco et parler à des hommes, c'est une perte de temps, alors excusez-moi. John Young Stewart est né le 11 juin 1939 en Écosse, dans le Dumbartonshire.
Son grand-père est garde-chasse, son père garagiste. Le fusil d'abord, puis la roue, vont devenir toute sa vie. Mais avant cela, il doit faire face à l'école. Les années les plus malheureuses de ma vie ont sans aucun doute été mes années d'école, parce que j'étais une vraie catastrophe. Je n'arrivais tout simplement pas à apprendre de la manière classique. J'étais considéré stupide, idiot et bête par tous mes camarades de classe, par mes professeurs, par tout le monde. Même ma famille était terriblement déçue par mon manque d'effort et mon manque de concentration. Malheureusement, ce n'est que bien plus tard dans ma vie qu'on a diagnostiqué une dyslexie, qui est un trouble de l'apprentissage, et quand je repense à ces années d'école frustrantes, cela fait mal, parce qu'on était maltraité mentalement, car on était incapable d'être au niveau. Quand je regarde ce vieil album, qui est vraiment un de mes biens les plus précieux, et que je vois l'écriture et l'orthographe qui sont si enfantines, si médiocres, je veux dire ici, j'ai utilisé le mot « on » au lieu de « in », je vois que c'est aux essais de Brighton. Grand Prix d'Italie. Voilà un exemple typique de dyslexie. On a G-A-R-D, j'ai inversé les lettres et j'ai complètement oublié le N. Je ne pensais pas qu'il y avait un avenir dans ma vie, tout était sombre. Et naturellement, il y a finalement eu une explication logique à cela. Deux de mes fils, mes deux fils, Paul et Mark, étaient dyslexiques. Mark plus que Paul. Et il a un quotient intellectuel élevé et beaucoup de talent dans certains domaines. Ce qu'il faut, c'est contourner l'obstacle. J'ai pu le faire parce que Dieu m'a donné une paire de mains pour piloter une voiture et appuyer sur une gâchette et m'a donné un point d'appui dans la vie. Dieu sait ce qui me serait arrivé si je n'avais pas eu cette chance et voilà pourquoi aujourd'hui, je fais tous ces efforts pour aider les jeunes qui ont des problèmes d'apprentissage parce que ça peut les conduire à la délinquance, ça peut les mener au suicide, ça peut les rendre malheureux, même dans sa forme la plus bénigne. Et pourtant, cela peut être soigné, et c'est soigné aujourd'hui. L'intérêt de Jackie pour la course automobile est éveillé par son père à son garage, par son frère Jimmy, de 7 ans son aîné, pilote leader des années 50, et par sa mère, qui aime elle aussi être au volant de voitures rapides. Mais la première vraie passion sportive de Jackie sera le tir. J'ai commencé à tirer aux pigeons d'argile et j'ai réussi à tirer vraiment bien à un très jeune âge, environ 14 ans, avec pas mal de succès. J'ai commencé la compétition à cet âge-là. Et tout à coup, pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment bon à quelque chose. Et j'ai mis plus d'énergie rétrospectivement dans le tir que j'en ai jamais mis dans la course automobile. Parce que c'était là un défi qui me donnait une raison d'avoir un certain respect de moi-même. Il accumule les trophées, mais un honneur qui lui tient à cœur va lui échapper. J'étais remplaçant pour l'équipe olympique de 1960. Et je suppose, en survolant ma carrière, qu'il n'y a aucun doute. Ma plus grande déception n'a pas été de perdre Indianapolis ou de perdre le Grand Prix de Belgique à un tour de l'arrivée ou toutes ces autres déceptions. Non, ça a été de ne pas être un des 2 hommes de l'équipe olympique à Rome parce que j'étais un bon favori en tant que second membre de l'équipe jusqu'à mon 21e anniversaire le jour même. C'était le dernier tir de sélection de l'équipe de Rome. Et comme je l'ai dit, c'était une équipe de 2 hommes avec un remplaçant et j'étais fermement à la 2e place. Tout ce que j'avais à faire, c'était de tirer modérément bien pour porter les médailles d'or olympiques. Les anneaux, ce qui aurait été pour moi le plus grand moment de ma vie. Et j'ai raté 8 cibles sur 25 en un round de 25, chose que je n'avais pas faite depuis 2 ou 3 ans et que je n'allais pas refaire pendant encore 2 ans. Et je l'ai raté et j'ai perdu cette chance. Je crois que j'ai réussi très vite à m'adapter au pilotage de voitures de course.
Je pense que le tir, évidemment, la vue est importante quand on pilote des voitures de course, mais les réactions sont très importantes et les types de disciplines que je pratiquais dans le tir nécessitaient une énorme rapidité d'identification, une consommation d'informations et le traitement rapide de cette information et son exécution, des éléments cruciaux dans le tir ou la course automobile. Lorsque Jackie épouse sa petite amie d'enfance, Helen McGregor, en août 1962, il est toujours tireur au pigeon. Il n'a pas encore entamé sa carrière de coureur automobile. Je n'ai pas épousé un pilote de course, ce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment, parce que beaucoup de gens disent « Eh bien, vous saviez en fait ce à quoi vous vous engagiez », ce qui bien sûr n'est pas le cas. Même si j'avais su, je n'aurais pas... C'est un monde très fascinant, c'est différent de la vie d'une femme au foyer ordinaire, et je dois dire que j'en ai de bons souvenirs. Nous avons eu beaucoup de moments tristes, mais la plupart du temps, nous avons eu des moments extrêmement heureux. En 1962, Stewart prépare les voitures de coureurs locaux dans le garage de son père, lorsqu'un client, Barry Filer, lui offre sa première voiture de compétition. Jackie adore sa période d'initiation dans le sport. En très peu de temps, il va accéder à l'échelon suivant, la fameuse écurie Écosse de David Murray. C'était une chance incroyable pour moi, parce que David Murray était une sorte de dieu en ce qui me concernait. Je veux dire, il portait 2 ou 3 chronomètres autour du cou, il avait des mécaniciens qui me demandaient si le pédalier me convenait, ce qui était une expérience toute neuve. Enfin, vous auriez piloté... J'aurais piloté sur une boîte à chaussures s'il avait dit que c'était comme ça qu'on pilotait. Alors que le mécanicien en chef me dise « Pourquoi ne pas vous mettre un repose-pied ?» je me disais « Ça alors, c'est vraiment le haut de l'échelle. » En 1963, Stewart remporte 14 courses sur 23 et il est nommé pilote de l'année des clubs britanniques. Il s'est illustré de manière surprenante et on pronostique déjà qu'il atteindra le plus haut niveau. Au début de l'année 1964, un homme qui va jouer un rôle immense dans la carrière de Stewart lui offre la chance de piloter une monoplace pour la première fois. Cet homme, c'est Ken Tyrrell. Ken voulait m'engager par contrat. Il allait me payer 10 000 livres sterling, mais je devais signer un contrat stipulant qu'il recevrait 10% de mes revenus futurs à long terme. Et j'ai pensé, bon Dieu, 10 000 livres. Je n'avais pas 10 livres en banque à cette époque. Je n'avais pas d'argent du tout, et c'était très tentant. L'alternative, si je ne signais pas, c'était qu'il me ferait quand même piloter, mais mon contrat serait de 5 livres, parce que c'était le montant légal à cette époque pour qu'un contrat soit juridiquement irrévocable. Quand j'y repense, c'était avec une prévoyance inouïe que j'ai choisi ces 5 livres. Parce que je n'avais pas d'argent. Enfin, c'est fou quand j'y repense maintenant. Mais j'ai quand même choisi les 5 livres. Gagnant sa vie grâce au montant des prix en Formule 3, Jackie remporte 24 courses en 1964. 11 victoires sur 13 courses en Formule 3. Il débute l'année 1965 en Formule 1. Cooper m'a demandé si cela m'intéresserait de piloter pour lui en Formule 1. Et Colin Chapman, pour Lotus, m'a demandé si je voulais piloter aux côtés de Jim Clark, ce qui aurait vraiment été un rêve devenu réalité, parce qu'à cette époque, on partageait un appartement à Londres, qu'on appelait l'ambassade d'Écosse, et on était tout le temps ensemble, comme il était écossais et que j'étais écossais moi aussi. Mais j'avais décidé de piloter pour BRM pour moins d'argent que m'en offrait Colin Chapman chez Lotus. Mais là encore, sans doute une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Parce que Jimmy aurait été un concurrent coriace contre qui courir dans la même équipe. Et il avait l'attention et la faveur de Colin. Et il était notoire, même à cette époque, que le numéro 2 de Lotus ne parvenait jamais à grand-chose. À son premier Grand Prix, celui d'Afrique du Sud en 1965, Stewart termine 6e et marque son premier point au championnat du monde. Il est sur sa lancée. World champion John Surtees and Graham Hill, one of 2 former champions, being challenged by the new names in motorsport, Mike Spence and Jackie Stewart. It's the international trophy race at C'est la course du trophée international à Silverstone. Graham
Graham Hill, BRM, number 3 in the lead. The Surtees Ferrari close behind. Ex-champion Jack Brabham in his Brabham Climax takes over second place from Surtees. After a third of the race, Hill's BRM developed engine trouble and he had to retire after less than 50 of the 152 miles. Now Graham Hill's teammate, newcomer Jackie Stewart, number 4, took over the lead. Although his first big race was only last season, he was able to leave Surtees behind in second place. Number 5, Mike Spence, Lotus Climax, 3rd. Stewart won at an average of nearly 112. Jackie Stewart a remporté plus qu'un trophée, il a gagné une place sur l'échelle du championnat. Vers la fin de l'été, il signe sa première victoire en Grand Prix à Monza. From the start of the 270 miles of this famous road circuit, Clark took the lead. "76 laps to cover, but on the 64th, Clark's Lotus let him down and he had to retire. This was the chance for the BRMs to get their own back. Jackie Stewart sur BRM décroche une fantastique victoire en coiffant Graham Hill par 3 secondes seulement. Une victoire en Grand Prix pour ce jeune pilote écossais dans sa première saison de Formule 1. A Grand Prix win for this young Scottish driver in his first Grand Prix season. Stewart termine l'année 1965 avec une remarquable 3e place au championnat du monde. Mais ensuite, c'est le Grand Prix de Belgique en 1966. Beaucoup de voitures étaient sorties dans le premier vrai virage sous la pluie battante. Parce que c'est un très grand tracé et très long, la piste était sèche au départ. Et puis d'un coup, nous avons écopé d'une pluie torrentielle. Mais 7 voitures, les meilleurs pilotes du monde, sont sortis dans ce premier virage. Je n'étais pas parmi eux. J'ai eu une collision dans le 2e virage, très mauvaise. Je suis resté coincé dans la voiture durant environ 25 minutes et j'en suis sorti assez endommagé, avec plusieurs os brisés. Ils pensaient que j'étais blessé au dos et assez sérieusement commotionné. Et cette nuit-là, on m'a donc transporté en Angleterre en avion à l'hôpital Saint-Thomas de Londres, où j'ai été suivi par un homme nommé Urquhart, que je n'oublierai jamais d'ailleurs. Je n'ai été hors d'action que j'ai été hors d'action 6 à 7 semaines. Mais je ne suis resté à l'hôpital que 2 ou 3 semaines et j'en suis sorti pas plus mal qu'avant. J'ai été très surprise de la façon dont j'ai fait face à cela. Je m'étais toujours imaginé que les choses seraient pires qu'elles ne l'ont été et que je ne pourrais pas faire face à quoi que ce soit. Et lorsque c'est arrivé, j'ai agi de manière très positive et j'ai fait tout ce que je devais faire. Jackie avait besoin que je sois là. La seule chose qui me soit arrivée, c'est que je n'arrivais pas à me nourrir. Et je suis passé en quelques jours de 53 à 39 kilos. Donc, il était évident que je souffrais, mais personne n'aurait pu le deviner. Ils ont toujours pensé que j'étais quelqu'un de calme, d'impassible, ce que je suis en apparence, mais à l'intérieur, je crois effectivement qu'on souffre. J'ai certainement souffert. À dater de ce jour, Stewart entame sa campagne en faveur d'un sport automobile plus sûr. Mais malgré ses efforts, le sport va connaître une terrifiante série d'accidents en 1968. La mort de Jim Clark a été un choc terrible. La plupart des gens se souviennent de l'heure et de l'endroit où ils se trouvaient quand le président Kennedy est mort. Moi, je me souviens exactement où j'étais et quelle heure il était à la mort de Jim Clark, ou du moins au début, quand l'accident a été annoncé. Je faisais, ironiquement, une inspection de la sécurité sur le circuit Jarama en Espagne, près de Madrid. Un homme a fait le tour de piste dans sa voiture, parce que je suivais le tracé à pied pour tout voir. Et il m'a dit, il y a eu un terrible accident, et Jim Clark est impliqué, et ça a l'air très très mauvais. J'ai dit alors, mais il est OK, non? Et il m'a dit, eh bien, ça a l'air grave. Et il ne voulait pas me dire. Puis il est revenu au bout d'un quart d'heure et il a dit « Je suis vraiment désolé, ils disent que Jim Clark est mort. » Jimmy est mort le 7 avril. Mike Spence est mort en pilotant ma propre voiture à Indianapolis le 6 mai. Ludovico Scarfiotti est mort, je crois que c'était le 7 ou le 8 juin. Et Joe Slasher est mort le 7 juillet.
Un pilote par mois. Chaque mois, un de nos amis proches mourait, qui courait régulièrement avec nous. On était un tout petit groupe de personnes. On voyageait, on habitait ensemble dans les mêmes hôtels, on jouait aux mêmes jeux ensemble. C'était une communauté très liée. Et on a tous couru le 7 août, cette même année 1968. Et vous savez, on s'attendait tous à ce que quelqu'un meure. C'était un sentiment horrible. Et c'était au Nürburgring qui était le circuit le plus difficile, le plus dangereux et le plus exigeant du monde. Nous avons couru dans un brouillard et sous une pluie comme je n'en avais jamais vu auparavant sur un circuit. Et aujourd'hui, on n'aurait jamais permis qu'elle ait lieu, cette course. You could call it the Grand Prix that nearly got lost. Lost in fog and torrential rain 3,000 feet up in the Eiffel Mountains. Now in these nightmare conditions, Jackie Stewart's Matra Ford leads the field in the German Grand Prix at an average speed of nearly 87 miles an hour. He's number 6. Into second place, Graham Hill, Lotus Ford number 3, to retain his lead for the world title. Jochen Rindt, Brabham Repco, third. Dans le brouillard et sous une pluie diluvienne, la Matra Ford de Jackie Stewart mène le terrain dans le Grand Prix d'Allemagne. Après presque 965 km, noyé par la pluie, l'Écossais Jackie Stewart franchit le premier la ligne d'arrivée. Et j'ai remporté la course, probablement la meilleure course de ma carrière, et personne n'est mort. C'était la première question que j'ai posée quand je suis sorti de ma voiture. Y a-t-il eu des accidents? Enfin, une question stupide quand on y pense. Mais étant donné ce par quoi on était passé, à cette époque, la moyenne de la course, à compter de 68 environ jusqu'en 73, c'était que si on courait pendant 5 ans, on avait 2 chances sur 3 de mourir. La sécurité était très rudimentaire, très primitive, et les accidents étaient très graves. En plus, il y avait les incendies. Les voitures n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les installations n'étaient pas aussi bonnes sur le circuit, ainsi que les équipements médicaux en dehors du circuit. Rien n'allait en fait. Nous nous battions pour chaque amélioration. Et bien sûr, avec tant de gens qui mouraient, c'était une lutte déprimante et encore plus frustrante parce que les gens mouraient et nous devions encore nous battre contre la bureaucratie des propriétaires des circuits et des organismes officiels pour tenter d'abattre cette barrière de conscience. Vous savez, j'ai eu une année soi-disant réussie, si on peut la qualifier ainsi. J'ai remporté le Grand Prix des États-Unis, le Grand Prix d'Allemagne et le Grand Prix des Pays-Bas, je crois. Mais bien sûr, j'ai perdu de grands amis, dont Jimmy. Bonus 15. Si on aime quelqu'un et qu'on sait qu'on est au courant des dangers, eh bien, que je devais vivre avec, de regarder quelqu'un faire ça, vous espérez, vous priez. Vous souhaitez seulement que cela finisse. Et puis on passe à la course suivante. Et je crois qu'ils ne comprennent tout simplement pas ce que c'est de savoir, qu'on pourrait le perdre. Alors, non, je n'ai pas aimé la course. J'ai beaucoup aimé les gens. Je me suis fait beaucoup de bons amis. J'ai perdu beaucoup d'amis aussi, mais j'aimais les gens là. Ils étaient sympas, c'était agréable de faire ça. Mais lorsqu'arrivait le moment des essais, je rentrais dans ma coquille et je ne parlais à personne durant toute une course ou durant les essais. C'était la seule façon pour moi d'y faire face. You know, the racing driver themselves, if I ever had
Vous savez, les pilotes, si j'avais eu un accident en pilotant une voiture de course, ce n'aurait pas été une grande affaire de mourir parce qu'on est occupé à essayer d'éviter l'accident, on essaie de s'en sortir, on essaie d'utiliser son instinct, et tout se passe tellement à la vitesse du millième de seconde qu'on ne sentira rien de toute façon. C'est un monde égoïste à cet égard. Mais pour une épouse, elle est dans les stands ou à la maison, et elle entend parler de tous ces accidents tout le temps, et parfois elle les voit. Et évidemment, voir l'accablement de toutes ces familles présentes aux obsèques, aux messes de souvenirs, et voilà votre mari qui dit « je vais courir demain ou après-demain » ou « je fais des essais cet après-midi ». C'était vraiment une chose très égoïste, injuste à faire. Mais c'était ma profession, c'était ma vie, c'était tout. Bien sûr, Helen voyait tout ça. Et j'étais un père absent la plupart du temps, bien que j'étais beaucoup à la maison. Je partais courir et faire des essais et voyager. C'était donc une époque très difficile pour elle. Je pense qu'elle a fait face. Je veux dire, je lui tire mon chapeau. Et je la respecte tellement pour la façon dont elle a fait face à tout cela. En 1968, Stewart, qui vit désormais en Suisse et pilote de nouveau pour Ken Tyrrell, termine 3e du classement du championnat du monde. En 1969, il décroche le titre pour la première fois et avec 6 victoires dans les 8 premiers Grands Prix, il le remporte d'une manière spectaculaire. C'est le Grand Prix d'Italie à Monza. Jackie Stewart, 30 ans, est sur le point de devenir le champion du monde des pilotes après une des épreuves les plus acharnées de l'histoire de la course automobile au plus haut niveau. Il est le pilote le mieux placé d'Europe. Ses revenus se situeraient autour de 100 000 livres par an. Il vit en Suisse pour en conserver un peu plus à l'abri du fisc. One by one, Jackie deals with them in his cool, calm, collected fashion. Beginning with club racing in Scotland 8 years ago, he won his first Grand Prix in a BRM in 1965, and that was here at Monza. As the highest paid driver in Europe, said to be knocking back about 100,000 a year, he lives in Switzerland to keep something more worthwhile from the taxman. Jackie's partnership with Ken Tyrrell's Matra Fords has become the biggest thing since Lotus Fords and Jim Clark. Après plus de 386 km à près de 236 km/h de moyenne, Jackie Stewart atteint l'apogée de sa carrière. Jackie Stewart reaches the climax of his career. J'ai mis un bon moment avant de réaliser que j'étais champion du monde. En fait, le premier souvenir que j'ai de sa véritable signification, c'est lorsque je suis descendu du premier étage des appartements de la Villa d'Est et que j'ai entendu le concierge qui essayait d'obtenir la confirmation de ma place sur le vol. Et cet homme disait « Le grand champion, le champion du monde, Jackie Stewart ». Et là, j'ai pensé « Mon Dieu, mais c'est moi !» Il y a une photographie dans un des albums de Mark qui compte beaucoup pour Jackie et moi. On se regardait les yeux dans les yeux, le bonheur dans nos yeux était incroyable. Un triomphe pour les Stewart, ainsi que pour le directeur de l'équipe, Ken Tyrrell. Il m'a vraiment permis de remporter des courses de la meilleure façon. Il m'a appris comment écouter et comment communiquer avec les mécaniciens et les ingénieurs, et il était le meilleur directeur d'équipe du monde. Il motivait les mécaniciens, il donnait du punch aux ingénieurs, il faisait réfléchir les pilotes. Il gouvernait son équipe avec une poigne de fer. Nous avions des disputes et des désaccords gigantesques sur le plan technique l'un avec l'autre, mais nous ne perdions jamais le respect et l'affection que nous avions l'un pour l'autre. Et nous ne les avons jamais perdus. Les années 1970 s'ouvrent avec une nouvelle série d'effroyables accidents. Pour Stewart, la décennie débute dans la déprime. You know, you're going to turn the brakes under third, and the next thing is, you know, it was jumping out of third gear. Did it twice, I nearly went straight on coming into the stadium. Managed to collect, the engine stopped, and managed to collect it in front of Pedro.
And then going into the chicane, there just was no hope, you know. Une seule victoire pour Stewart en 1970. En 1971, toutefois, il remporte une nouvelle fois le titre. Mais à son Grand Prix favori, Monaco, Stewart n'est pas dans son meilleur état d'esprit. À Monte-Carlo, cette année, cela a été différent d'une certaine façon. Je ne sais pas, j'étais fatigué, j'étais très tendu et je ne parvenais pas à me détendre. J'étais bien plus conscient de ce qui se passait autour de moi que d'habitude. Normalement, j'oublie tous les autres. Je n'aurais pas voulu leur parler, je n'aurais pas voulu discuter de quoi que ce soit avec eux. Thank you, Stella. Thank you. Jackie, Sorry I didn't get onto the boat, but... look, after the race, Jackie, Yeah, if I can. Hello, thank you. Jackie, after the race, the bunnies are all coming aboard. If you feel like If I can, I will. Okay, thank you. I try and eliminate the feeling of occasion. J'essaie d'éliminer ce sentiment d'occasion spéciale normalement. Mais à Monte-Carlo, je n'y arrivais pas. J'ai même oublié un truc aussi simple que de porter une seconde couche de sous-vêtements ignifuges. En raison du trajet à pied, je ne voulais pas m'habiller complètement. Aussi, j'ai laissé un de mes maillots de corps de côté parce que j'en porte une double couche. Et vous voyez, j'ai oublié de le mettre. C'est comme un homme qui oublierait sa carabine s'il partait tirer. Ça ne se fait pas, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait pourtant. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand je me suis souvenu que je ne portais qu'une couche de sous-vêtements. Et j'ai dû retourner le chercher. Ça m'a énervé, ça m'a ennuyé, ça a chamboulé mon équilibre, ma préparation, parce que c'est comme si j'étais branché à un compte à rebours personnel avant la course, un compte à rebours émotionnel. Et cela m'a irrité. Et il y avait un photographe. And that irritated me. There was a photographer. I gotta get the your logo, though. Yeah, I know. Well, for Christ's sake, what do you want me to do? Get to your studio? Literally wanted me to pose now. Et ce photographe voulait littéralement que je pose. Et c'est pas mon truc, moi. Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis là, et cela m'a encore énervé. Normalement, ça ne m'aurait pas irrité. Then underneath the viaduct, into the corner, onto the front, accelerate in second gear, into third gear, into fourth gear. Now you're in the tunnel, you're going through the tunnel, which is one big bend, and you put it into fifth gear. You're going down here at full speed, down 10,500 revs. Entering the chicane, you put it into third gear at this point. Go through the chicane, which is a fast flick left and right. You keep it in third gear, you brake slightly at a lamp post and you turn left into the tobacco corner, accelerating out. You go through the left-hander going into the first section past the swimming pool, then into the right-hander, a sort of tank-slapping bend. Short area of acceleration, still in second gear. You brake, put it into the right-hander, then the left-hander. You've got to be very clean here. Change into third, back it down into second, then round the restaurant at the old Gassamec. Stay very clean, accelerate hard, and going into third gear just as you go over the rise of the road. This is a place again that you can pass, and this is back on to the start and finish. L'année 1971 a été dure. J'ai bien remporté le championnat du monde pour la seconde fois, mais d'une façon ou d'une autre, ça n'importait pas du tout, pas autant que la première fois. Je pense que j'étais très occupé, mon temps était très pris. Cette année-là, je faisais le championnat à Can-Am et le championnat du monde. Le Can-Am, c'était le championnat du Canada et d'Amérique, des voitures de sport, qui était assez important. Mais cela voulait dire que de mai environ jusqu'en novembre, je faisais le va-et-vient à travers l'Atlantique presque chaque semaine. Et le décalage horaire me chiffonnait, parce que j'allais là-bas à faire des promotions et des interviews avec les médias avant le week-end lui-même, puis je courais, puis je sautais dans un avion et je revenais tester les voitures de Formule 1 et courir et remporter le championnat du monde. Ce fut une année frénétique et j'ai fini par attraper une mononucléose, une maladie du sang vraiment très handicapante. Et là vraiment, j'étais une catastrophe à la fin.
Je ne suis pas allé à la remise du titre de champion du monde parce que ma vie défilait si vite alors, je n'arrive même pas à me souvenir où j'étais. Mais je sais que j'étais ailleurs pour une raison commerciale qui ne me permettait pas d'être à Paris. Mais c'est Helen qui a reçu mon prix à ma place. L'année suivante, son état de santé s'aggrava encore. Lorsque j'ai eu mon ulcère duodénal en 1972, cela m'a vraiment épuisé. J'ai été au repos un bon moment. J'ai réussi à faire ma rentrée et à remporter une première course, mais les gens commençaient à faire une croix sur moi. Ils pensaient que j'avais gagné trop d'argent, que j'avais eu trop de victoires. Il s'est ramolli, disait-il. Quand je suis revenu, j'ai piloté très dur le restant de la saison. Cette année-là, j'ai remporté 4 courses de Grand Prix, donc ça n'a pas été une année désastreuse. Dès le début de 1973, toutefois, j'ai commencé à me demander pourquoi je faisais encore ça. J'avais l'impression de travailler très dur. Mon enthousiasme commençait à s'effriter, pas en raison de l'argent ou du succès, mais parce que je commençais à être usé. Mon taux d'énergie était épuisé. D'un seul coup, je retirais de la course plus d'irritation que de plaisir, et j'ai su que le compte à rebours avait commencé. Je savais que ça n'allait plus être une chose à long terme pour moi. C'est moi, en fait, qui ai pris la décision. J'ai bataillé dur pendant le mois de mars, à me demander ce que j'allais faire, et au début du mois d'avril, j'ai finalement décidé catégoriquement que j'allais abandonner la course. J'avais accepté de courir jusqu'à la fin de la saison avec Ken Tyrrell, pas de contrat, un accord verbal seulement. J'estimais que ce ne serait pas correct de ma part de partir. J'avais la sensation que je devais finir la saison. Gagner ou perdre le championnat, ça n'allait pas être important pour moi. Je l'ai dit à Ken. Je l'ai dit à un homme nommé Walter Hayes et à un autre gars, John Waddell. Tous deux de la société automobile Ford, tous deux très proches de moi, Walter en particulier. Je le leur ai dit, et uniquement à eux. Donc, il n'y avait que 3 personnes au courant. Helen ne savait pas, les garçons ne savaient pas non plus. François Sever ne savait pas, mon équipier. Personne ne savait. Vous voyez, personne ne savait. Chaque course à laquelle je participais cette année-là, je savais que ce serait la dernière. À Monaco, ou à Silverstone, à Brands Hatch, ou à Nürburgring, ou à Monza. Et en soi, c'était excitant pour moi. Il n'y avait pas ce besoin ultra fort de gagner. Mais je voulais tout de même faire de mon mieux, et en l'occurrence, j'ai décroché le championnat du monde. Le premier tour seulement. Depuis le pont jusqu'à la seconde chicane, interdit de doubler. C'est entre vous, messieurs, c'est un accord sur l'honneur. Nous avons tous été pilotes. Vous savez ce que cela veut dire. C'est très sérieux. Le premier tour seulement. Après ça, que Dieu vous bénisse. Comme en 1969, Stewart remporte le titre à Monza. Mais cette fois, les circonstances sont très différentes. Cet arrêt pneu le laisse loin derrière le peloton de tête. Mais lorsqu'il revient dans la bataille, il fait une percée et finit 4e. Et son 3e titre mondial est salué par le plus grand rival de l'équipe Tyrrell, Colin Chapman, team manager d'Emerson Fittipaldi et Ronnie Peterson de Lotus. Stewart est champion. Tout ce que Stewart a à faire maintenant, c'est de finir et il est champion. Il est 5e à présent, alors ils seront à égalité. Il lui faut en fait une place de plus. La dernière course de la saison à Watkins Glen aux États-Unis. Ce sera le 100e Grand Prix de Stewart. Puis, il devrait annoncer qu'il prend sa retraite, tirer sa révérence en triomphe et laisser François Sever reprendre le flambeau. Ken était allé jusqu'à me dire, et c'était presque trop bien préparé, « Tu sais ce que tu devrais faire. François a été second derrière toi 3 fois cette année. Tu devrais le laisser gagner demain, si tu es en tête. » Et j'ai dit, « Ken, tu m'en demandes beaucoup. C'est mon dernier Grand Prix. Enfin, ce serait merveilleux de remporter mon dernier Grand Prix. » Et je n'oublierai jamais Ken me dire « Oui, mais tu serais un homme encore plus grand si tu te rangeais et si tu laissais l'homme qui va prendre ta place remporter ce Grand Prix, parce que c'est ton dernier. » Alors, nous avons eu une discussion importante entre nous pour que tout se passe bien.
François s'est rendu aux essais le samedi matin et il a eu un horrible accident sur la première section rapide après la ligne de départ et d'arrivée. Sa voiture a été complètement détruite. Je veux dire, elle s'est retournée sur un rail de sécurité et elle s'est brisée en deux. Il y avait des pièces sur toute la piste parce que c'était un accident à 241 km/h. Alors les roues et les suspensions, le moteur et les transmissions et la carrosserie. Et j'ai dû enjamber une barrière pour me rendre à l'endroit où se trouvait le plus gros morceau de la voiture. François était encore dans la voiture et il était manifestement mort. À l'arrière-plan, Stewart, bouleversé. En raison de l'accident sur le circuit, les essais des Formule 1 ce jour-là ont été annulés. They're laying on some hot drink in the Texaco caravan, Emerson. I'm going to grab a sheet. Ladies and gentlemen, remain standing, please, for the playing of the national anthem of France. Remember François Sauveur. À l'exception de la disparition de mes enfants ou de ma femme ou de ma famille proche, je n'aurais pas pu être plus touché que par la mort de François, parce que c'était quelqu'un de si sympa, un ami si proche. Faire ça, voir ça se passer et savoir que j'allais prendre ma retraite à la fin de cette course le jour suivant, on avait le sentiment que par respect pour François, il ne fallait pas qu'on court ce 100e Grand Prix. L'équipe dans son ensemble ne devait pas courir. Il y a eu énormément de conjectures durant la semaine qui a mené à ma retraite, le dimanche d'après. Les obsèques de François étaient au milieu de ça, et il y avait énormément de conjectures sur « allais-je prendre ma retraite ou n'allais-je pas la prendre ?» Mais bien sûr, la décision avait été prise. Tout le monde a dit que c'était en raison de la mort de François que j'abandonnais la course. Mais en fait, ce n'était pas pour ça. Je pense que la raison principale est que j'ai mis fin à ma carrière pour ma famille, pour les enfants et pour Helen, parce que je pense que j'ai été pilote de course suffisamment longtemps. J'aimais ça énormément, mais je pense qu'il va de ma responsabilité de prendre ma retraite pour eux, pour leur avenir et pour le bonheur de ma famille. Je souhaite ardemment être heureux en famille et c'est peut-être la seule façon pour moi de m'en assurer. Je n'avais que 34 ans et j'abandonnais quelque chose qui m'apportait l'aisance et des avantages matériels, des biens, des relations, des opportunités dans l'industrie. Je veux dire, je n'aurais plus besoin de travailler pour le restant de mes jours si je n'en avais pas envie. Alors, c'était des émotions contradictoires. C'était la fin, un peu douce amère, d'une période fantastique de ma vie. Et il ne voulait pas me le dire parce qu'il pensait que, vous savez, 6 mois à tirer, tant de courses à faire, 5, 4, 3, 2, 1... Il ne pensait pas que c'était une bonne idée de rajouter ce fardeau sur mes épaules, d'espérer qu'il parvienne à la fin. Il préférait que je ne le sache pas. Paul avait 6 ou 7 ans à l'époque. Il fréquentait la même école que d'autres enfants de pilotes, dont beaucoup s'étaient tués. Je crois qu'il y avait environ 3 d'entre eux qui s'étaient tués. Et un soir, Paul m'a dit, « Maman, quand est-ce que papa va mourir ?»« Eh bien, nous mourrons tous un jour, pourquoi me demandes-tu cela ?» Il m'a dit, « Parce que tous les enfants à l'école disent que c'est maintenant au tour de mon papa de mourir. » J'ai répondu, « Bien sûr, c'est une vie dangereuse, je ne crois pas que ce soit nécessairement le cas, et je suis sûr que c'est une des raisons pour lesquelles Jackie a abandonné. » Jackie Stewart has
There's so many things to look forward to. Il y a tant de choses devant moi, rencontrer de nouvelles personnes et devoir réussir en fait. Si je vais à une réunion faire un discours en représentant soit Jackie Stewart, soit la société à laquelle je suis associé, j'ai le sentiment que je dois donner le meilleur de mes capacités. Hauteguard possède beaucoup d'excellents attributs. Et pour une foule de raisons, je pense que c'est important en ce moment. En premier lieu, c'est terriblement pratique pour le train. Je n'ai pas suffisamment de temps dans ma vie pour faire tout ce que je sais avoir envie de faire. Et il y a plein de choses que je suis sûr d'avoir envie de faire et que je ne sens pas. Je crois cependant que le contentement que j'en retire est si intense et que le sentiment d'euphorie que je retire de toutes les choses que je fais est si agréable que je suis simplement reconnaissant d'avoir pu accéder au plaisir que j'ai aujourd'hui, le plaisir de la vie, parce que c'est plus une chose matérielle, c'est vraiment une chose qui fait partie de moi. Ce n'est pas une chose que l'argent a pu acheter. Bien sûr, l'argent m'a d'une façon permis de le faire, mais je pense avoir dépassé ce stade. J'ai dépassé le fait d'avoir à amasser suffisamment d'argent. Ça n'a jamais vraiment été aussi important pour moi que le fait de simplement l'apprécier maintenant. Aujourd'hui, je veux réduire mon travail parce que je veux passer plus de temps avec les enfants, plus de temps avec Helen, plus de temps ici à la maison. Les voyages sont effectués à une allure folle, simplement pour rentrer à la maison plus vite. Et même là, pourtant, mon travail me poursuit. Oh, right. Mark. 1, 2, 3, go. Not going to go in. Mark, you have to fight back. So I'll be the day of the 26th in Aberdeen. The night of the 26th, I must be in London because on the 27th, I fly back to the States. Is Edsel's wedding's on the Saturday? Edsel's wedding's on the Saturday, and the same night, Saturday night, I've got to fly back to London. On retirement, I felt... Quand j'ai pris ma retraite, j'étais certain que j'allais être quelqu'un de bien plus détendu parce qu'on n'allait pas me demander d'en faire autant. Et je pensais que j'aurais plus de temps pour la famille, pour faire toutes les choses que la plupart des gens veulent faire dans une vie normale. Mais en fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que le rythme de ma vie s'est accéléré au lieu de ralentir. Les opportunités ne cessaient de se présenter. J'en étais à ce point grisé, et pas seulement pour l'argent, je veux dire juste des défis qui étaient très excitants, de nouvelles dimensions à ma vie, mon monde. Mes talents pouvaient s'exercer de différentes façons. Et aujourd'hui, je suis en fait bien plus occupé que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Je m'en sors mieux aujourd'hui. J'arrive à en faire davantage et je peux compartimenter ma vie plus efficacement. Je peux accomplir plus. Pour commencer, je suis plus efficace, mais malheureusement, je ne suis pas devenu adulte. Lorsque je pilotais des voitures de course, les voitures que je pilotais étaient tout simplement les meilleures. Jackie Stewart, consultant to the Ford Motor Company. Si je parviens à pousser cette voiture à la limite de ses capacités et que je me rends compte alors qu'elle a de bonnes manières, qu'elle a un bon comportement, alors elle devrait sûrement satisfaire tout le monde. Ce que Ford a pour 83 est fantastique. Tout simplement les meilleures voitures que Ford ait jamais produites aux États-Unis. Vraiment remarquable, très impressionnant. And Ford has it now. Les 25 années d'association entre Jackie et Ford représentent l'un des plus longs accords de service personnel de ce type. C'est une relation dont nous sommes fiers. Nous avons utilisé Jackie dans nombre de nos publicités télévisées. Le fait est qu'on l'a appelé, et avec raison à mon sens, un ambassadeur de la société. Jackie est associé depuis longtemps avec les montres Rolex en tant que consultant. Son association avec Moët & Chandon date de l'époque où il fournissait une publicité gratuite constante à la société. Il est présentateur pour la société Gates, fabricant leader de chaussures imperméables. Il est également consultant auprès de la société de pneumatiques Bridgestone, ainsi qu'auprès de Jaguar. Il reste en contact avec la reine actuelle de la Formule 1 en testant et en évaluant les voitures, et il n'est pas toujours flatteur. La voiture était très bizarre. L'air du designer semble être apparu parce que les pilotes, il semblerait, n'ont pas vraiment voix au chapitre en ce qui concerne le confort ou le raffinement du cockpit. Ma plus grande critique de la March était le manque de place incroyable.
Il n'y avait pas de place pour le pilote, parce qu'Adrian Newey, le designer, disait qu'elle devait être comme ça, parce que pour l'aérodynamique, la voiture doit être étroite et avoir cette forme. Le circuit Paul Ricard était pour moi un circuit impressionnant sur lequel revenir, parce que je le connaissais par cœur. Je connaissais le circuit depuis longtemps. Mais ce qui m'a complètement stupéfié à propos de la voiture de Grand Prix Williams, plus que tout autre que j'ai piloté jusqu'ici, c'était les freins en fibre de carbone composite. Parce que c'était un circuit sur lequel j'étais à l'aise et un circuit avec une bonne surface, je pouvais presque entrer dans le virage avant de freiner. Et pour le premier virage après les stands, arriver à une vitesse élevée et appliquer ses freins en fibre de carbone entièrement chauffés, c'était comme si quelqu'un avait sorti un parachute derrière moi. Nous avons battu le record du Tour à Alton Park, bien sûr. Il n'y avait pas eu de voiture de Grand Prix compétitive qui ait couru ici depuis de nombreuses années. C'était un vieux record. Mais malgré tout, c'était une sacrée sensation de la piloter par une journée très froide et ventée du mois de février. C'était quelque chose de piloter. C'était agréable de sentir à nouveau autant de puissance. Jackie n'a jamais perdu sa passion pour le tir. Son école de Gleneagles en Écosse compte parmi les meilleures du monde. Son épreuve de tir réunissant des célébrités est un des clous du calendrier mondain. I don't realize I moved the gun off my shoulder. That's 100 pounds, ladies and gentlemen. Son fils cadet, Mark, âgé de 23 ans, travaille à la télévision, dans la réalisation. I've only got 25. I'll take that. Right, I owe you 100 pounds. I like the picture of the Queen. Very good. Very good. Very good. That's great. Thank you. Very good. Paul, 25 ans, suit les traces de son père. No, but later on, you should just go around and have a look at it, even if it means having a walk over there. J'ai des sentiments partagés quant au fait que Paul court, parce que d'un côté, je sais combien c'est excitant, combien c'est stimulant et combien c'est satisfaisant. Je sais bien tout cela. Moi, j'en ai tiré le meilleur parti. Mais par ailleurs, je ne suis pas si content que cela, car je suis suffisamment égoïste pour penser qu'une personne dans la famille, c'est plus que suffisant. Et puis, j'en connais aussi tous les dangers. Aujourd'hui, la course automobile est nettement plus sûre qu'à l'époque où je courais. Et il est évident que les circuits sont meilleurs, que les voitures sont plus sûres, que l'image tout entière est plus nette dans le domaine de la sécurité. Mais tout de même, vous faites toujours quelque chose qui est potentiellement très dangereux. Et pour Helen, pour moi et pour Mark, c'est évidemment un nuage qui pèse sur nos têtes. Et je n'aime pas ça du tout. Enfin, j'aurais bien aimé qu'il soit homme d'affaires, joueur de tennis, golfeur couronné de succès, n'importe quoi d'autre que pilote de course. Ceci étant dit, je lui ai vraiment apporté tout le soutien que je pouvais lui donner concernant la création de sa propre équipe. Et j'en suis d'ailleurs le président. Je la guide et je m'y investis à fond. Ce n'est pas seulement mon nom dans les en-têtes, c'est un engagement pratique. Et c'est une grosse responsabilité. C'est une des choses que je fais aujourd'hui qui me prend le plus de temps. La mère de François Sever m'a dit un jour, « Vous savez, on peut toujours remplacer un mari, mais on ne peut pas remplacer un fils. » Bien sûr, il y a une certaine vérité dans cela, parce qu'on peut peut-être toujours se remarier. Toutes mes amies se sont remariées. Et votre fils, c'est quelque chose que vous avez créé. Vous l'avez élevé. Vous lui avez appris tout ce que vous savez. Et d'un autre côté, nous l'avons envoyé à l'université en pensant que, on le détournerait de la course. Il ne s'y était jamais intéressé jusqu'à l'âge de 17 ou de 18 ans. Je me suis dit, tant mieux, on va s'en sortir.
Alors, bien sûr, quand il a quitté l'université avec un diplôme de gestion et de droit international et qu'il voulait toujours être pilote de course, que pouvions-nous dire? En tout cas, quoi qu'il eût décidé de faire, je ne lui aurais jamais barré la route. In any case, whatever he'd have decided to do, I would never have stood in his way. At one race, I looked at Jack. À une course à laquelle nous sommes allés, j'ai regardé Jackie, qui n'était jamais passé par là auparavant comme moi, parce que ça venait de lui arriver. Et je lui ai dit, « Comment te sens-tu » Oh, il lui a dit, « Oh, je me sens vraiment mal. » Et j'ai dit, « Eh oui, moi aussi. » Et nous n'avons pas prononcé un autre mot. J'ai alors pris sa main, et il a serré la mienne, et c'était suffisant. He squeezed my hand, and that was enough. Thank you very much. Thank you very much. It's very nice. Thank you. Si j'avais le choix, je ne changerais pas un iota à ma vie. Ma vie a été fantastique. J'ai eu la vie la plus merveilleuse, la plus privilégiée, une vie excitante, stimulante. On m'a offert des opportunités, des avantages matériels, la fortune, des propriétés, une famille qui est très soudée et qui m'est très chère, et une maison que j'adore, même si je n'y suis pas assez souvent. Je suppose qu'il n'y a que certains des points noirs sur les circuits que je changerai, et j'aurai ainsi plus d'amis qui feraient partie de ces jours heureux. Halcyon period.